Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel Fimo dans lequel je vais vous montrer comment réaliser ce biscuit renard pour l'automne. Pour commencer, je prends une boule de pâte champagne que je vais aplatir. Donc moi je l'aplatis d'environ 5 mm, quelque chose comme ça. Il ne faut pas que ça soit trop fin puisque vraiment c'est ce qui va donner un effet réaliste, c'est l'épaisseur. Et ensuite, une fois que vous avez aplati votre boule de pâte, vous pouvez dessiner votre renard. Donc moi je l'ai dessiné directement à la main, mais si vous ne sentez pas trop cette étape, vous pouvez très bien imprimer un renard et vous en servir de patron. Et une fois cela fait, on peut s'attaquer à la découpe. Donc moi j'utilise un scalpel, je trouve ça beaucoup plus simple quand c'est des découpes assez spéciales. Parce que le renard c'est pas quelque chose forcément de facile à découper à la lame, donc je vous conseille vraiment d'utiliser un scalpel. Et ensuite, une fois le découpage terminé, on va s'attaquer à adoucir tous ces bords, puisque à la découpe on a fait des bords assez droits et pas très beaux pour un biscuit. Donc je vais les adoucir avec mes doigts, des dotting tools, des outils en silicone. Donc moi c'est pas vraiment un outil en silicone, c'est plus un embout que j'ai fait moi-même avec du silicone tout simplement. Ensuite, pour la texture, j'ai utilisé un pinceau à poil dur que j'ai passé sur l'ensemble du renard, même si vous n'êtes pas obligé de faire le milieu puisque ça sert un petit peu à rien. Et surtout, il ne faut pas oublier de faire la partie qu'on voit l'épaisseur, puisque c'est vraiment la seule partie quasiment qu'on va voir du biscuit. Donc si vous l'oubliez, ça va vraiment pas faire quelque chose de réaliste. Donc vraiment, n'oubliez pas ces endroits-là. Et ensuite pour l'effet cuit, j'utilise en premier temps un pastel ocre que je vais passer sur les extrémités du renard. Et ensuite, pour donner un effet encore plus cuit, je vais prendre du sanguine que je vais mélanger avec du pastel ocre. Et que je vais le placer en toutes petites touches sur des rebords. Et ensuite, cette étape est facultative, mais c'est pour donner un rendu différent parce que je ne vais pas mettre le glaçage tout bêtement sur mon renard. Donc j'ai réalisé un fin boudin de pâte blanche que j'ai mis de la forme que je voulais pour pouvoir faire le bout de la queue de mon renard. Et donc vous allez changer la couleur de ce boudin en fonction de quelle couleur de glaçage vous allez mettre. Donc si vous allez mettre du glaçage orange, vous mettrez un boudin orange. Et voilà, vous faites ça avec toutes les couleurs. Donc cette étape n'est pas la plus facile, on va dire. C'est un petit peu galère au début, mais une fois qu'on a le coup de main, on va dire, on y arrive mieux. Donc moi je vous conseille d'utiliser une aiguille, ça sera beaucoup plus simple.
Donc voilà ce que ça donne à la fin. Et ensuite c'est parti, on remplit tout notre renard de glaçage. Donc moi pour le orange j'ai utilisé le orange clair il me semble de chez Fimo. Voilà, je vais pas prendre le mandarine, je le trouvais trop flashy. Une fois que votre renard est rempli, vous pouvez faire les yeux. Donc moi je les ai fait avec un framboisin de pâte noire, mais si vous voulez le faire avec du glaçage, c'est comme vous voulez. Sur ce, c'est déjà terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si mon renard vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram et à mettre votre création sur ce hashtag InspiByPinky. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!